Bien entendu, de la commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye El Mahdi, le prophète de l'islam qui a appelé djinn et personne à venir répondre à l'appel de Dieu. Nous sommes en 1883. Pour nous en parler dans quelques instants, le professeur Ababacar Laye Bass, il est membre de la commission scientifique de l'organisation de cette commémoration de l'appel. Il nous parlera des innovations, mais également du sens du thème, également la singularité de Seydina Limamou Laye El Mahdi. Il est avec nous le professeur Ababacar Laye Bass, également écrivain, professeur. Je vous laisse finir de vous installer et puis je vous dis bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors nous commençons bien entendu avec les innovations de cette année concernant cette organisation, puisqu'on a vécu quand même tout l'événement sur cette antenne. Tout à fait. Donc cette année, il y a eu de grandes innovations. Déjà, il y a eu un thème pour l'appel, justice et équité. Donc ça, c'est une grande innovation. Donc tous les marabouts ont eu à parler de ce thème-là, qui est un thème central parmi les enseignements de Seydina Limamou Mahdi alayhi salatu wassalam. Également, cette année, nous avons reçu une bonne délégation du corps diplomatique accrédité à Dakar. Là également, c'est une innovation majeure. Nous avons également fait des innovations sur le plan de la logistique, car l'appel a été transmis sur Internet. Et il y a eu quand même beaucoup d'améliorations qui ont été faites. C'est vrai que chaque année, nous transmettons l'appel sur Internet, mais cette année, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont pu suivre, n'est-ce pas? Donc rien que les statistiques ont montré qu'il y a eu plus de 124 pays qui ont eu en live cette commémoration du 133e anniversaire de Seydina Limamou Mahdi alayhi salatu wassalam. Donc là, c'est une innovation de taille que nous saluons. Et au passage, nous encourageons nos frères de l'association Nouroul Mahdi, donc qui sont des cadres, des jeunes intellectuels qui donnent leur expertise pour la vulgarisation de l'enseignement de Seydina Limamou alayhi salatu wassalam. Très bien. Le thème également de cette année, il a été également l'occasion lors de cette édition de revoir un tout petit peu, de rafraîchir la mémoire aux Sénégalais en ce qui concerne les enseignements du Mahdi. Il y a beaucoup de points qui sont d'actualité, qui sont toujours d'actualité, y compris cette question de l'acquisition du bien licite. Tout à fait. Seydina Limamou Mahdi avait dit: ne mangez que ce que vous avez honnêtement acquis. Ne buvez que ce que vous avez honnêtement acquis. Il nous a mis en garde pour nous faire savoir qu'une petite quantité de choses mal acquises peut gâcher beaucoup de biens que vous avez bien acquis. Donc, Seydina Limamou, son enseignement, c'est basé sur la pureté. La pureté du cœur, mais aussi la pureté dans les actions. Donc, c'est cette pureté du cœur, cette foi, qui se traduit dans les actions. Donc, un laïen, c'est quelqu'un qui ne fait pas tout ce qu'il veut. Donc, je crois que même la couleur blanche le symbolise. Seydina Limamou nous conseille, nous demande de nous habiller en blanc, c'est pour tenir à cette pureté-là. Donc tu ne dois pas faire tout ce que tu veux. Même si tu es dans une société, qu'on te confie des responsabilités, il faut quand même savoir qu'il y a Dieu qui est là et que Seydina Limamou Mahdi te recommande de ne consommer et de ne faire que ce qui est conforme à la religion musulmane, que ce qui est conforme au Coran et à la Sunna. Donc, il faut s'écarter de tout ce qui est interdit par Dieu. Il y a également cette particularité que l'on constate au niveau du déroulement du programme chaque année, 3 lieux, 3 sites. Il est toujours bon de revenir sur le sens justement de ce petit périple entre Ngor et Cambérène. Tout à fait. Je vais commencer d'abord par Ngor, parce que Seydina Limamou a dit que sa lumière a séjourné à Ngor pendant plus de 1000 ans. Donc, c'est pour cela que chaque année, nous nous rendons à Ngor pour faire une ziyara, pour faire une retraite spirituelle, pour faire des prières, donc en ces lieux bénis. Cambérène, c'est un village qui a été créé par Seydina Limamou Mahdi alayhi salatu wassalam à son retour d'exil à Gorée, n'est-ce pas? Mais l'actuel emplacement a été donc fondé par Seydina Issa Rouhoula alayhi salatu wassalam en 1914, son fils aîné. Donc, nous nous recueillons également au mausolée de Seydina Issa Rouhoula, qui est son fils aîné. Donc nous faisons là-bas des prières. Et enfin, nous clôturons donc ces prières et cette cérémonie
de l'appel au niveau du mausolée de Sayyidina Imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam à Yoff. Très bien. Donc c'est pour cela qu'il y a ces 3 périples que nous faisons durant la commémoration. Alors nous parlons à présent de la singularité de l'homme, l'envoyé de Dieu, en quoi il a été et est. Tout à fait. Sayyidina Imam al-Mahdi, c'est les textes qui avaient prédit sa venue vers la fin du monde. Donc en la personne de Mohammed. Sayyidina Imam, il avait dit, Mohammed s'était endormi, Mohammed s'est réveillé. Allah a mis l'âme de Mohammed dans mon corps. Donc tout cela transcende la matière. Exactement. Le prophète Mohammed avait insinué que le Mahdi n'est personne d'autre que lui-même. Donc c'est pour cela que si nous analysons bien les hadiths et les versets coraniques, cela nous ramène à croire en la mission prophétique de Sayyidina Imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam. Donc c'était le prophète Mohammed qui est revenu, mais tout cela avec un entendement qui dépasse le côté empirique de la chose. Il disait que Ana Khudratullahi Ta'ala, c'est Dieu qui, par sa puissance, par son omniscience, a fait réapparaître le prophète Mohammed ici en Occident vers la fin des temps. Donc le prophète avait aussi fait comprendre que Jésus va revenir vers la fin des temps et que le Mahdi sera l'imam de Jésus. Et là, qui peut être l'imam de Jésus si ce n'est que le prophète Mohammed qui est le meilleur des prophètes, n'est-ce pas? Parce que Jésus fait partie des Ulul Azm, les 5 grands prophètes choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si le prophète nous fait comprendre que Jésus, quand il reviendra vers la fin des temps, il aura comme imam le Mahdi. Il y a beaucoup de hadiths qui le stipulent. Donc là, ça nous ramène à dire, mais qui peut être l'imam du prophète Jésus si ce n'est que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le prophète Mohammed avait également dit dans un hadith très célèbre, c'est le Mahdi qui va fermer la religion musulmane comme je l'ai ouverte moi-même. Qui peut avoir l'audience de fermer ce que Mohammed avait ouvert si ce n'est que lui-même? Il avait également dit, c'est l'imam al-Mahdi qui va suivre mes pas sans en dévier. Avant même son appel, les ulémas se sont posés cette question à se dire, mais qui peut suivre les pas du prophète Mohammed si ce n'est que lui-même? Donc tout réconforte la thèse aujourd'hui des laïens que Sayyidina l'imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam et le prophète Mohammed revenu vers la fin des temps. Et il y a ces enseignements aussi qui nous réconfortent davantage. Parce que Sayyidina l'imam a apporté des enseignements qui sont solutions aux problèmes dont les gens vivent actuellement. Donc l'incompréhension, pour ne pas dire la controverse, se situe dans cette indication de l'islam qui dit que le prophète Mohammed de la Mecque est le dernier. Donc il faudrait peut-être expliquer, en restant bien entendu sur cette dimension, mais en expliquant que cela va au-delà de la matière, cela va au-delà de l'homme Mohammed, cela va au-delà de l'homme l'imamou. Si c'était un autre prophète, c'est toujours lui qui a clôturé. C'est toujours le prophète Mohammed, n'est-ce pas, qui a accompli une autre mission à une autre époque, sous une autre forme. Donc c'est toujours lui, et c'est toujours le dernier. La lumière, le Ruhullah. Ruhullah, c'est Ruhullah, donc c'est le Coran qui nous dit qu'Aïssa c'est Ruhullah. Donc là également, Sayyidina l'imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam, c'est quand il avait 33 ans que son fils aîné est né. L'âge du Christ. L'âge du Christ. Son fils aîné est né, Sayyidina Issa. Alors, Sayyidina l'imam avait promis à un de ses cousins que quand j'aurai un garçon, je lui donnerai ton nom. Et quand Sayyidina Issa Ruhullah est né, c'est son cousin même qui est venu lui donner l'information comme quoi votre femme a accouché. Mam Fatim Beng. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est écrit sur sa poitrine et sur son dos des écritures arabes, Issa Ruhullah. Pour ne pas mettre mal son père face à son engagement. C'est un miracle. C'est un miracle. Bon, c'est-à-dire que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Qu'il soit inscrit sur sa poitrine et sur son dos, Issa Ruhullah. Et c'est Nalimamou qui répondait à son cousin que, donc, on va le nommer Issa Ruhullah. Et c'est son deuxième garçon qui a porté le nom de son cousin-là, Mandion. Très bien, donc c'est le divin qui a tranché. Alors, donc, et à 40 ans, Sayyidina Issa avait 7 ans.
quand l'imamou quitta ce bas monde à l'âge de 66 ans, Seydina Issa Rouhou Laye avait 33 ans, l'âge de l'ascension du Christ. Et il est resté pendant 40 ans comme calife de Seydina l'imam al-Mahdi. Et le prophète avait dit dans un hadith très célèbre, que vous pouvez vérifier dans Nourul Absar, dans Masharikhul Anwar, alors que le prophète Mohammed qui avait dit que Issa, il sera mon calife pendant 40 ans sur terre. Et nous n'avons pas appris dans l'histoire du prophète Mohammed hier qu'il a eu un calife qui s'est nommé Issa et qui a fait 40 ans sur terre. Donc ce n'est que là que cela s'est réalisé. Seydina Issa fut calife de son père, Seydina l'imam al-Mahdi, de 1909 à 1949. Très bien, c'est lourd à porter ce nom de calife. Merci beaucoup, le professeur Ababakar Laye Bass, qui est membre de la commission scientifique de la commémoration, de l'organisation de la commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye, la 133e édition, qui a pris fin cet après-midi sur cette antenne. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et bonne soirée sur TFM. Au revoir.